Dans ta présence, je me sens si bien. Dans ta présence, Seigneur mon Dieu, dans ta présence, je veux me cacher, cherchant ta face, touchant ta grâce. Dans le creux du rocher, dans ta présence, Seigneur. Oh, merci Seigneur ce soir, merci pour ta grâce, merci pour ce dimanche 24 mars 2019. Merci pour ta parole qui sera proclamée de nouveau, Seigneur. Ouvre l'entendement, Seigneur. Bénis tes enfants qui vont écouter cette parole, Seigneur. Alléluia. Que la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Oh, j'aime la présence du Seigneur. Oh, j'espère que ce n'est pas moi seul. Vous l'aimez aussi. Alléluia. Parce que dans sa présence, tu es fort. Dans sa présence, tu es vainqueur. Dans sa présence, rien ne peut te détruire. Rien ne peut te nuire. Dans sa présence, aucun démon ne peut résister. Alléluia. Alléluia. Parce que dans la présence du Seigneur, l'apôtre Paul, sur la route de Damas, lorsqu'il a croisé la présence du Seigneur, sa vie a changé une bonne fois pour toutes. Amen. Et la présence du Seigneur, ce n'est même pas encore sa personne, mais sa présence. Alors que pour nous qui sommes à la fin de l'âge, Dieu nous a fait la promesse qu'on aura sa personne. Donc, on n'aura pas seulement sa présence, mais sa personne. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ainsi, ce soir, j'ai un titre. Dans sa présence. Je reprends mon titre. Dans sa présence. Et j'ai une inspiration. La gloire de la Shekinah en vous. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, je vais prendre un passage de l'Écriture. Dans Exode, chapitre 34. Le verset, Exode chapitre 34, le verset 29. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse et voici la peau du visage de Moïse rayonnait et il craignit de s'approcher de lui. Moïse les appela, Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui et il leur parla. Amen. Donc Moïse est passé dans la présence du Seigneur pour recevoir les tables des commandements, les 10 commandements que Dieu devait donner au peuple d'Israël. Mais dans la présence de Dieu, lorsque Moïse est passé dans la présence de Dieu, il a, à son retour, son visage rayonnait de la gloire de la Shekinah. Alléluia. Donc, comme mon titre le dit, dans sa présence et mon inspiration, la gloire de la Shekinah en vous. Alléluia. J'ai un deuxième passage dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset... 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 7. La Bible dit, 2 Corinthiens 3, verset 7. Veuillez m'excuser. 2 Corinthiens 3, verset 7. La Bible dit, or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été plus glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et tout ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieur. Amen. Alléluia. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc le ministère de la mort
Ici, l'apôtre Paul parle du ministère de la mort. Le ministère de la mort, c'est quoi? Le ministère de la mort, c'est la loi, les 10 commandements que Dieu avait donnés à Moïse. Alléluia. Donc, Moïse est parti sur la montagne pour rencontrer Dieu. Et Moïse a passé un temps avec Dieu. Et pendant ce temps, Dieu lui a donné les 10 commandements pour permettre au peuple d'Israël de se sanctifier, de vivre selon l'ordonnance de Dieu, de vivre selon le cœur de Dieu. Alléluia. Comme Dieu pouvait le dire à David, David est l'homme selon son cœur. Donc Dieu voulait que son peuple vive selon son cœur, selon son ordonnance, selon ce qu'il veut que son peuple soit. Amen. Parce que son peuple a besoin de lui pour parvenir, pour vaincre l'ennemi, pour vaincre physiquement toutes ces nations qui sont autour d'eux, qui les persécutent, qui les haïssent sans cause, qui les détestent sans cause. Alléluia. Et Dieu a fait de sorte que Moïse puisse avoir ces 10 commandements lorsqu'il s'est retiré sur la montagne avec l'Éternel seul. Après avoir passé ce temps, après avoir passé un bon moment avec l'Éternel, il est revenu avec les 10 commandements pour les donner au peuple d'Israël. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler des 10 commandements, mais nous allons parler de la présence de Dieu, de la présence de Moïse dans la présence de Dieu. La présence de Moïse dans la présence de Dieu. Donc nous voyons que Moïse est descendu et avec les 10 commandements qui étaient le ministère de la mort, parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens que 2 Corinthiens 3 que le ministère de la mort c'est les 10 commandements. Pourquoi? Parce que personne n'a pu vivre selon les 10 commandements. Alléluia. Personne n'a pu vivre selon les 10 commandements. Personne n'a pu vivre selon les prescriptions que Moïse a données au peuple d'Israël. Personne n'a pu vivre selon les prescriptions que Dieu a données au peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas vivre cette vie-là. Il ne pouvait pas y arriver. Alléluia. Donc il fallait un ministère plus grand pour surpasser les 10 commandements. Alléluia. Il fallait quelque chose de plus glorieux pour transformer, pour changer la dispensation. Gloire à Jésus. Ainsi, Dieu est venu lui-même en tant que parent rédempteur, en tant que Christ, pour racheter le peuple de Dieu. Pas au travers des 10 commandements, parce que les 10 commandements ont été un échec pour le peuple de Dieu. Les 10 commandements étaient une condamnation. Alléluia. Mais il fallait quelque chose de supérieur aux 10 commandements. Et c'est le ministère de la justice. Alléluia. C'est le ministère de l'Esprit. C'est le ministère de Jésus-Christ lui-même qui surpasse les 10 commandements. Et quand tu lis ta Bible, alléluia, parce que la Bible s'emboîte. La Bible est un puzzle qui s'emboîte chaque pas. Tu ouvres telle porte, tu rentres dans telle chambre, dans telle chambre. C'est comme ça que la Bible est. Donc quand tu lis Jésus a dit, il est écrit ceci, cela, il est écrit ceci, cela, mais moi je vous dis que celui qui fait ceci, cela, ceci, cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 10 commandements que Dieu avait donnés n'étaient pas valables, ne pouvaient pas racheter le peuple de Dieu, ne pouvaient pas racheter les enfants de Dieu, ne pouvaient pas sortir l'homme du péché, de son état de pécheur, de son état de mort, de son état de perdant. Donc il fallait quelque chose de plus glorieux. Il fallait quelque chose qui puisse supprimer la condamnation et placer le pardon, le rachat. Alléluia, la vie. Alléluia. Donc, ainsi Dieu a envoyé la mort au travers des 10 commandements. Parce qu'à travers des 10 commandements, la mort a frappé le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Mais il en est aussi de nous. La mort nous a tous frappés. Mais au travers du ministère de Jésus-Christ, au travers du rachat de la vie de Jésus-Christ, la vie nous a frappés. Gloire à Jésus. Donc nous voyons que les 10 commandements étaient la mort pour nous. Mais le ministère de Jésus-Christ, le sang offert à la croix pour nous, est le rachat, est le pardon, est la vie. Donc la vie surpasse la mort. Le premier, comme il le dit ici, la gloire de la première chose était glorieuse, mais la gloire de la seconde chose surpassait la gloire de la première. Gloire à Jésus. Alléluia. Ainsi, sans prendre beaucoup de temps, parce que mon temps file, je vais lire une citation ici dans la prédication, la présence, dans sa présence, prêchée par le prophète de Dieu, le 9 septembre 1962, prêché le 9 septembre 1962. Il dit, quand on entre dans sa présence, citation 76, on est changé. On n'est plus jamais le même. Regardez tout au long des âges, les hommes de tous les milieux. Regardez Abraham. Vous dites, eh bien, une vie changée, ça, ce n'est que pour les ministres. Oh non, une vie changée, c'est pour tout le monde. Gloire à Jésus. Donc, la transformation, la vie de sanctification, ce n'est pas seulement pour les ministres. Ce n'est pas seulement pour ceux qui prêchent l'évangile, comme nous autres. Non, vous, toi, en tant que croyant, tu dois aussi te consacrer. Alléluia, vivre la vie de Jésus-Christ pour pouvoir y parvenir.
Alléluia. Parce que la promesse est faite pour nous, mais aussi pour vous, pour toi le croyant. Alléluia. Et chaque fils de Dieu doit y parvenir. Parce que cette chose est déjà écrite dans notre ADN que nous allons y parvenir. Donc nous sommes censés vivre la vie de Christ. Nous sommes censés vivre une vie pure, une vie pieuse. Alléluia. Une vie sans condamnation. Alléluia. Et c'est cette vie-là qui va nous donner la vie. Au-dessus de la mort, qui est la loi, les commandements, qui devait nous conduire à la mort. Mais la vie est venue au travers de Christ. Alléluia. Il dit, cette vie ne concerne pas seulement les ministres, mais c'est aussi nous les croyants. Il dit, Abraham, là, était fermier. Mais quand il a entendu la voix de Dieu lui parler et qu'il eut cette vision, à partir de ce moment-là, il était un homme changé. Il s'est séparé de sa parenté, de tous ses camarades, et il a marché comme un pèlerin et un étranger, comme dans un pays étranger jusqu'à la fin de sa vie, habitant sous des tentes parce qu'il confessait ouvertement qu'il cherchait la cité dont Dieu était l'architecte et le constructeur. Il savait qu'il y avait un Dieu et il y avait une cité quelque part dont Dieu était l'architecte et le constructeur. C'est ce que nous dit Hébreux 11, qui cherchait la cité dont Dieu était l'architecte et le constructeur. C'était un homme changé, lui qui n'était pourtant qu'un simple fermier, mais il a eu une vision et il est entré dans la présence de Dieu. Et à partir de ce moment-là, il était un homme changé. Alléluia. Donc il était un homme changé à partir du moment où il est rentré dans la présence de Dieu et il a vu toutes choses comme de la boue. Il dit il vivait sous des tentes et il vivait d'endroit à endroit. Il n'avait pas de village ni de maison. Il parcourait les endroits, il vivait sous des tentes comme quelqu'un qui faisait de la randonnée, comme quelqu'un qui faisait de la promenade. Alléluia, parce qu'il savait que cette cité n'était pas la sienne, mais la cité promesse que Dieu lui avait faite, c'était une cité dont lui-même il était l'architecte et le constructeur. Maintenant nous voyons que l'architecte et le constructeur c'est Dieu lui-même. Alléluia. Nous croyons, pour ceux qui ont une entreprise en BTP comme moi, ils savent que quand quelqu'un veut réaliser une œuvre, une maison, il confie cela à un architecte. Mais ce n'est pas l'architecte qui est le constructeur, c'est une autre personne qui est le constructeur. Le constructeur s'appelle l'entrepreneur. Alléluia. Ainsi, Dieu lui-même, il est l'architecte et le constructeur. Donc, soyez sûrs de la chose qui n'aura aucun défaut sur la maison. Alléluia. Parce qu'il peut arriver que l'architecte et l'entrepreneur qui est le constructeur soient en désaccord sur certains points. Alors, la maison peut avoir des ratés. Mais l'Éternel lui-même est l'architecte et le constructeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ta vie, il est l'architecte et le constructeur. Alléluia. Il est le constructeur de cette pyramide qui est en train de se construire dans l'invisibilité en toi. Amen. Et tu es censé croire, tu es censé lui faire confiance. Alléluia. Il est l'architecte et le constructeur. De la foi à la charité, tu vas y arriver. Ne t'inquiète pas, il est l'architecte et le constructeur. Et ne t'inquiète pas, tu vas y arriver. Gloire à Jésus, parce que c'est lui-même qui est l'architecte et le constructeur. Alléluia. Oh, frère Franck, oh, tu ne vas pas y arriver. Révérend perfection, tu ne vas pas y arriver. Mais tais-toi, Satan. Je vais y arriver. Pourquoi? Parce qu'il est l'architecte et le constructeur en moi. Alléluia. Et je ne peux pas échouer. Gloire à Jésus. Alléluia. Ainsi, il s'est séparé de sa parenté, de ses amis, de tout ce qu'il avait. Il s'est séparé de tout cela. Ainsi, lorsque tu dois rentrer dans la présence du Seigneur, ça demande une séparation. Avant d'entrer dans la consécration, ça demande une séparation. Oh, peut-être que je suis en train de me séparer quelque part pour vivre une expérience quelque part. Quelqu'un ne sait rien, quelqu'un n'en sait pas grand-chose. Quelqu'un n'en sait rien, il veut me critiquer, il veut m'insulter, il veut me condamner, mais je place le sang, je lui pardonne. Alléluia. Alléluia, parce que je dois me séparer pour rentrer dans sa présence. Il faut que je vive une expérience personnelle pour moi. Et je suis en train de vivre mon expérience. Je vais y arriver. Et aucun démon ne peut me stopper. Gloire à Jésus. Oh, toi qui me critiques, toi qui me condamnes, toi qui m'insultes, je te pardonne. Alléluia. Ainsi que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Une autre citation. Une autre citation à la page 23. Citation 91. Il dit, mais un jour je suis entré dans la présence. Le prophète parle de lui-même. Et je suis rentré dans la présence de Dieu. Il m'a changé et a fait de moi un fils d'une autre espèce. Sa grâce m'a fait entrer dans sa présence. Jamais je n'ai eu envie d'en sortir. Ça fait maintenant 30 et quelques années que j'y suis. Je n'ai pas envie d'en sortir. J'ai l'assurance que j'y serai toujours. La mort elle-même ne me séparera jamais de sa présence. Non, je serai avec lui pour toujours. Quand j'ai vu pour la première fois sa présence, j'ai crié comme Ésaïe, malheur à moi. Alors il a étendu sa main de grâce sur moi
J'ai été une personne changée, le petit renégat qui autrefois sortait et faisait n'importe quoi, et tout a été changé. Et depuis ce jour-là, j'ai été son enfant depuis ce moment-là. J'ai désiré consacrer toute ma vie à son service. Si seulement je pouvais avoir 10 000 vies de plus à lui consacrer, celle-ci est maintenant passablement usée. 53 années se sont écoulées. Environ 33 d'entre elles ou 32 d'entre elles ont été vécues au service de l'évangile. J'aimerais avoir encore 1000 ans à y consacrer. Pourquoi? Une fois que je suis entré dans sa présence et que je me suis rendu compte que quelqu'un aimait celui qui n'était pas aimable, que quelqu'un m'aimait alors que personne d'autre ne m'aimait, que quelqu'un se souciait de moi alors que personne d'autre ne se souciait de moi. J'ai entouré sa croix de mes bras, je l'ai serré contre moi. Alléluia. Et alors, moi et lui sommes devenus un. Et à partir de ce moment-là, je l'ai aimé. Il a taché ma poitrine et mon cœur de son sang, en me touchant et en me pardonnant mes péchés. Et ce soir, je suis heureux d'être l'un des siens. Je désire ne jamais quitter ce lieu céleste, bien que le tentateur ait souvent cherché à me convaincre, mais je suis en sûreté dans la présence de Dieu. Son amour et sa grâce me rendent heureux et je vis dans le cœur des Alléluia. Oh, ça réjouit mon cœur. Gloire à Jésus. Donc, il n'était pas aimable, comme il le dit ici, il n'était pas quelqu'un d'aimable. Mais lui, il est rentré dans sa présence et l'a aimé. Alléluia. Ainsi, oh, sois heureux si quelqu'un se soucie de toi. Si quelqu'un se soucie pour toi. Gloire à Jésus. Parce que tu n'es pas aimable. Tu étais dans la souillure, le péché, mais lui t'a aimé. Alors tu dois aussi aimer les autres. Tu dois projeter cet amour aussi sur les autres. C'est là qu'on saura que tu es fait à son image et selon sa ressemblance. Gloire à Jésus. Moi qui ne suis même pas aimable, je ne suis rien. Alléluia, mais sa grâce m'a racheté et je suis en train de vivre une expérience avec lui. Je ne suis même pas aimable, personne ne me côtoie. Oh, je suis seulement avec ma petite famille, je ne suis pas aimable, mais lui il m'a aimé et je vais y arriver. Gloire à Jésus, tu vas y arriver mon frère. Ne t'inquiète pas, quel que soit ce que tu peux vivre dans ta famille, dans ta situation, au travail, je ne sais pas quelle situation tu peux vivre. Tu vas y arriver parce que lui t'a aimé et tu vas y arriver. Oh, je bénis le nom du Seigneur pour ces quelques mots que je viens de prononcer. Je vais prier pour toi. Seigneur, je te bénis, je te donne la louange et la gloire, je te loue pour ce petit moment que nous avons passé dans ta présence, Seigneur. Nous savons que dans ta présence, toutes choses sont possibles. Père, guéris les malades, restaure les affligés, Seigneur. Dans ta présence, les démons sont chassés. Dans ta présence, la peur s'en va, Seigneur. Dans ta présence, rien ne peut tenir à part la parole. Alléluia. Et nous savons que cette parole en nous, alors nous tiendrons dans ta présence. Nous avons la vie éternelle, nous avons la vie même de Christ en nous et nous allons y arriver. Bénis ces quelques paroles que je viens de prononcer. Bénis le peuple, bénis tes enfants qui ont entendu cette parole. Bénis tous tes enfants qui entendront cette parole, qui la partageront, qui aideront quelqu'un à entendre l'évangile de la foi, l'évangile de leur Seigneur. Aide-les, Seigneur. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Glorifie-toi dans leur vie. Restaure leur vie, Seigneur. Je te prie de le faire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur, pour ta présence.